là. Ah oui, moi j'ai une personne, vous voyez, agrippée, regardez, agrippée à vous. Hein. Vous voyez, hein, agrippée à vous, qui va pas vouloir vous lâcher. Et il y aura un moment de partage comme ça, de romantisme. C'est très très beau. Hein. C'est magnifique. Magnifique, vraiment. Donc on vous parle vraiment d'un très bon feeling entre vous et d'un moment de romantique. Je vais y arriver. Ouais, franchement, ouais. On voit vraiment quelque chose de très très beau. Par contre, il y a la tentation. Vous voyez là, on revient sur les deux personnes. Enfin, l'homme ou la femme entre les deux. Donc on va voir ici. Je vais reprendre le tarot. Du coup, je vais reprendre celui-là. Ouais, c'est ça. Il y en a un, il est tenté là. Un ou une. Enfin, c'est peut-être vous aussi. Il y a cette tentation là entre ouais, la personne, on va dire sage, et la personne qui veut uniquement des choses sexuelles. Ouais. On a une bien et une mauvaise. Hein. Voilà, c'est clair ici. Hein. Voilà, vous voyez, hein, il y a le choix à faire ici. Il y a 3 de coupe, il y a bien des énergies tierces ici qui veulent tenter. Reine d'épée. Donc c'est vous. C'est vous, hein. Pardon. J'ai Vierge et Balance. Aussi. Et j'ai aussi les signes d'air, d'ailleurs. Pour moi, ici, c'est vous. Vous avez une personne qui est bien et une personne qui est pas super. Ouais, reine de coupe, hein, vous voyez. Il y a un choix à faire. Hein. Ah oui, il y a le choix à faire ici, le de bâton. Là, alors là, c'est marrant, j'ai la lune et j'ai l'étoile ensemble. Hein, vraiment le soir, la nuit, là. Le soir, la nuit, c'est très beau. Mais ouais, c'est quelque chose qui fait mal, qui est difficile pour un roi de bâton. Quelque chose qui lui fait du mal à ce roi de bâton, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance journalière, voilà. Donc c'est parti. Je vais essayer de faire une guidance sentimentale intemporelle qui sera sur mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc c'est parti. Je vais prendre directement le tarot. J'avais envie de prendre le tarot directement, je ne sais pas pourquoi. Je ressens quelque chose qui va être révélé ici. Ok, on est dans le silence. Ouais, vous réfléchissez beaucoup à une situation en ce moment. Hein, quelque chose qui vous perturbe peut-être. Vous réfléchissez énormément. Ok, on va voir. Ouais, c'est ça, il y a une réflexion là, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est bien vous, hein, la reine de bâton, hein, c'est-à-dire que vous soyez homme ou femme, hein, je vais peut-être baisser un petit peu, hop, que vous soyez homme ou femme, c'est vous qui, voilà, on voit que vraiment vous êtes là-dedans, vous réfléchissez beaucoup par rapport à une situation. Donc, bon, écoutez, on y va, on va voir, on va découvrir. Donc, on a le 6 de denier, l'empereur, cavalier de bâton, d'accord. 3 d'épée, 10 de bâton et 10 de coupe. Bon, on termine bien. On termine bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on va aller directement sur le 3 d'épée, hein, voir qu'est-ce que c'est que ce 3 d'épée ici. Donc situation un peu de chagrin, cœur brisé, etc. Vous avez des doutes, vous avez peur. Ouais, il y a des peurs, il y a des doutes par rapport... Alors, ça peut être aussi par rapport à une situation financière. Peut-être que vous avez peur que ça ne va pas, qu'on vous trahisse ou qu'on vous profite de vous, quelque chose comme ça. Quelque chose de caché dans le côté matériel, financier. Donc, il peut y avoir ça aussi qui ressort. Mais en tout cas, on voit que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup en secret, quoi. Un petit peu mystérieuse comme ça, vous voyez? Vous êtes un petit peu dans le mystère. Voilà. Ouais. Vous êtes un peu dans le mystère quand même. Et vous restez dans ce mystère parce que vous avez des doutes par rapport à une situation. Il y a des doutes ici et ça vous pèse hein, quand même. Ça vous pèse avec le 10 de bâton là. Et j'ai un empereur aussi, hein, donc l'énergie masculine en face de vous, qui a quelque chose aussi qui lui pèse. C'est un petit peu lourd quoi là, en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui veut venir vers vous avec beaucoup d'amour. Hein. Passion et amour aussi, le 10 de coupe. Alors c'est quoi ici qui pèse à cet empereur? Qu'est-ce qui se passe aussi de son côté? On a le 7 d'épée. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des trahisons. Il se sent trahi. Et il se sent trahi. Et en plus, il ou elle comprend que vous étiez cette personne juste, en fait. Vous voyez, vous étiez quelqu'un de juste. Vous étiez quelqu'un... Enfin, vous êtes toujours quelqu'un de juste, quelqu'un de bien, en fait, qui était vraiment pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte de ça et qui est en train de subir des trahisons. Alors là, cette personne, elle est en train de subir beaucoup de trahisons, cœur brisé, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent actuellement avec cette personne, hein, dans sa vie actuellement. Hein. Ouais, mais ça lui fait se rendre compte, en fait, que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, de juste, de généreux, la bonne personne aussi. Hein, mais voilà, est-ce que, après, ça vous de voir, hein, est-ce que c'est trop tard ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte et qui vit un moment très difficile. Et vraiment, il voudrait vraiment réaliser des projets ici avec vous. Ok. Cavalier de bâton, 10 de coupe ici. Qui est très beau quand même. Hein. Le roi de bâton, décidément. Et le pendu. Donc c'est quelqu'un ici qui est dans le mode sacrifice. Alors, sacrifice par rapport à quoi? Par rapport aux 3 de denier. Peut-être par rapport à l'argent, par rapport au côté professionnel, côté matériel. On me dit c'est ce qui lui donne la force. C'est comme si son côté matériel financier l'aidait à être fort devant certaines personnes. Ouais, c'est bizarre, hein, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça. Comme si, comme s'il y avait des personnes autour de lui ou d'elle qui sont là vraiment pour ça. Et donc ça l'aide à garder une certaine autorité ou quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre. Ouais. De denier avec le pape et la lune. Ici, il y a quand même ce côté je veux être avec toi. Enfin, il y a ce côté réciproque. Vous avez envie d'être l'un avec l'autre, mais il y a la peur, il y a l'anxiété encore qui est là. Hein, il y a beaucoup de peur. Ouais, il y aura des communications. Ah, ok. Il y aura des communications hein, par rapport à ces peurs. Vous allez communiquer. Et ça va vous apaiser, ça va vraiment apporter une guérison, un équilibre. Cette conversation va vraiment aider. Va vraiment, comme si vous voyez beaucoup plus clair en fait. Je vais voir si je peux monter la luminosité. Voilà. Voilà.
Sur l'impératrice. La carte, elle voulait venir. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement vers vous. Il y a des énergies tierces qui se posent beaucoup de questions. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais de manière assez rapide. Hein. Ouais. De manière assez rapide ici. Et du coup, ça le... Voilà, il se pose beaucoup de questions, ces énergies tierces, hein, les personnes autour. Se posent énormément de questions. Et vous, vous réfléchissez par rapport à une... C'est pas vous, non. Attendez. Ouais, c'est ça, c'est roi de denier. Donc, c'est une personne qui est stable actuellement, qui veut vraiment changer les choses et qui va faire un choix affectif vis-à-vis de vous, donc entre vous et une autre personne. Il y aura un choix qui sera fait. Pendant que vous, vous êtes vraiment dans votre côté, voilà, de votre créativité. Enfin, vous êtes vraiment en train de vous occuper de vos affaires, quoi, tout simplement. Pardon. D'être dans cette sorte de patience. Oui, voilà, vous êtes dans un nouveau cycle de votre vie. Waouh! Regardez, c'est magnifique avec le soleil. Le monde et le soleil. Donc, vous allez vraiment vers un nouveau cycle ici de votre vie qui va être beaucoup plus harmonieux. Enfin, c'est épanouissant ici avec le soleil. Hein. Vous allez vers votre bonheur avec un cavalier de coupe. Hein. Un cavalier de coupe ici qui va vouloir commencer, qui va vous proposer en fait une relation, qui va vous proposer d'être avec lui, avec elle, de s'engager. Et il y aura un choix affectif ici qui sera fait. Donc voilà les belles âmes. Je vais prendre l'autre oracle maintenant. Pour voir un petit peu ce qu'on vous dit avec l'oracle. Je vais prendre le 77. Hein, voir un peu qu'est-ce qu'on vous dit avec le 77. Pour le côté général aussi. Et après je reprendrai voilà, les autres oracles et tarots. Donc quels sont les messages alors ici? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on va faire le petit tableau aussi. Qu'est-ce qui se passe? On parle de prudence. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir ici pourquoi on a les chagrins. Hein, vous voyez, on retrouve comme le 3 d'épée en fait. Il y a le chagrin ici qui ressort. Et les pleurs, quoi, dans la maison par rapport à la créativité. Donc c'est peut-être par rapport à votre, je sais pas, peut-être par rapport à votre travail, par rapport à quelque chose en tout cas que vous aimez beaucoup faire. Donc peut-être que ça vous, il y a quelque chose qui vous fait un petit peu, voilà, un petit chagrin comme ça par rapport à votre créativité, comme si vous, peut-être vous avez l'impression de la perdre votre créativité ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vous avancer tranquillement mais sûrement et vous allez savoir beaucoup de choses. Ouais, la chance, elle est vraiment de votre côté. Donc, vous allez savoir des choses, vous allez comprendre des choses. Parce que vous avez la clé, vous avez la solution pour savoir ces choses-là. Hein. Donc, il y a des choses ici que vous allez savoir qui sont très positives pour vous. Parce que vous avez la clé, vous avez la solution. Vous voyez, quelque chose comme ça qui ressort. Donc, c'est au niveau de l'argent, on dirait. Hein, parce que là, j'ai la carte de l'argent qui est sortie. Hein, ouais, il y a une opportunité, en fait, qui va se présenter à vous. Vous voyez? Mais voilà, j'ai les ennuis ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on va peut-être vous appeler. Peut-être qu'on va vous appeler pour vous dire, voilà, il faut donner cet argent, il faut rembourser peut-être quelque chose, une facture. Enfin, peut-être il y a quelque chose comme ça, en fait. Hein.
Mais c'est bizarre parce que c'est comme si ce sera une opportunité pour vous de prendre en fait un nouveau chemin. Un autre chemin meilleur que celui-ci en fait. Qui va apporter du bien-être, mais ensuite on voit que il y a effectivement un déplacement, une route comme ça qui est fermée pour un homme ou pour une énergie masculine ici qui en fait est encore en train d'être est encore en plein nettoyage, on va dire, énergétique de toute énergie négative. Alors ici, pourquoi on a le renard? D'accord, ça parle encore au niveau donc de l'entreprise, de votre travail, de vos finances, de votre côté matériel. Hein, ça parle encore de ça. Hein. On vous dit que soyez dans la prudence. Et je pense que grâce à cette prudence, justement, vous trouvez un équilibre dans votre côté matériel, financier. Vous voyez? En fait, ça vous aide énormément à trouver un équilibre, en fait. Et à suivre vos passions. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de doutes par rapport aux passions, par rapport à ce que vous voulez vraiment faire. Ok. Attention à une dépendance peut-être aussi affective qui peut toucher votre travail ou vos finances aussi. Hein. Bon. On vous dit quand même qu'il y a une énergie masculine qui va vous élever. Hein. Qui va vraiment vous élever positivement au niveau spirituel. Il y a quelque chose de très fort ici. Clairement. Hein. Il y a une personne qui va être là, elle n'est pas là pour rien. Elle va vraiment vous aider à vous élever encore plus dans votre côté financier, matériel et professionnel. Il y a le retour ici, vous voyez, le retour de documents, le retour de documents ou de messages qui viennent à vous. Et c'est comme un blocage, quelque chose qui bloque ou quelque chose qui... Pardon. Peut-être quelque chose qui pourrait vous choquer aussi. Hein. Et vous allez devoir écouter, en fait, si oui ou non vous pouvez signer ce document. C'est un document. On vous dit non. Hein. On vous dit non de ne pas signer ce document. Et il y a une personne sage, en fait, une personne vraiment très bien ici qui va vous aider à réussir par rapport à cette situation. Je sais pas, ça concerne en fait des documents, hein, ça concerne le côté matériel. Voilà. Et vous allez trouver la solution, hein, vous allez être aidé, trouver la solution. Et à la fin, voilà, c'est le triomphe pour vous. Vous voyez? En tout cas, on a une belle naissance ici. Je vais prendre les cartes. Une naissance de quoi? Voilà, la vague d'abondance, de manière imprévue, vous voyez? Donc il y a bien quelque chose très très positif qui arrive vers vous, mais de manière vraiment imprévue, vous ne vous y attendez pas du tout. Hein. Ouais, et c'est très rapide hein, quand même, ça arrive très très rapidement. Hein. Parce que là, il y a comme un manque d'argent, vous voyez? Il y a quelque chose qui vous manque, soit l'argent, soit quelque chose au niveau matériel, financier, enfin voilà, professionnel, peut-être aussi le travail. Là, on voit que ça arrive très très vite, d'accord? Alors, ouais, je voulais voir ici les larmes là qu'on a, les chagrins. Qu'est-ce que c'est encore? On parle d'une route à prendre, un chemin, une route. Pourquoi on a ça? Bon, on a le triomphe juste après. Donc, bon, c'est positif. Hein. Il y a quelque chose qui peut-être vous stresse un peu, vous rend pas très bien. Vous voyez? Par rapport à une route, par rapport à un chemin, quoi, à prendre. Et on voit que, voilà, il y a le triomphe juste après. Donc, c'est très positif malgré tout. Et sur ce bien-être, ici, sur... une personne... Vous voyez, il y a une personne, en fait, ici, qui va dire non. Ou qui va vous dire peut-être de dire non à quelque chose, ou je sais pas. Mais vous dites non, et vous dites non parce que vous nettoyez toutes les énergies négatives ici qui sont dans votre vie, là. Vous faites un nettoyage.
Là, il y a peut-être une personne un petit peu manipulatrice autour de vous ou de votre enfant, de votre adolescent. On me dit que cet ado ou enfant est sincère, ou alors c'est votre enfant intérieur qui est touché, parce que vous êtes quelqu'un de très honnête, très sincère. Ouais, c'est ça. C'est l'enfant intérieur ici. Vous allez avoir un rendez-vous, un rencard, je sais pas, une sortie avec quelqu'un quand même de sincère. Il pourrait y avoir des bisous, bisous. Bisous, bisous. Mais voyez, attention. Ouais, encore une fois, je suis avec ce contrat, un engagement, un contrat qui est, qui est toxique. Hein. Mais ça va vous élever positivement. Je comprends plus rien ici, moi. Parce qu'on vous dit que c'est toxique, enfin que c'est un peu, enfin c'est négatif, ou alors c'est les personnes autour de vous. Alors, attendez. Quelque chose que vous ne voyez pas, vous allez le ressentir. Je sais pas pourquoi, mais ça va vous faire évoluer en même temps. C'est très bizarre, ça va vous faire évoluer positivement. Je vais voir, c'est quoi ici, ces énergies toxiques? C'est des personnes jalouses ou quoi? Il y a plusieurs choix, plusieurs choses, il y a des doutes dans une maison par rapport à une créativité. Bon, on va peut-être en savoir plus après. Hein. Ou alors je vais peut-être garder ça, je vais voir un peu plus. Allez. Je vais voir un petit peu plus. De quoi on veut vous parler ici, là? Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que c'est exactement? Alors. Tiens, je vais prendre celui-là. Et ben voilà, vous voyez, le soleil. C'est quelque chose... C'est très bizarre. Quelque chose de négatif, mais qui se transforme en positif, mais en quelque chose de très très beau avec le soleil. C'est très, voilà, c'est très positif après en fait. Parce que ça vous permet d'aller de l'avant et de lâcher une situation du passé et avancer vers l'avenir de manière vraiment positive, quoi, épanouissant. Ouais, c'est ça, c'est des personnes en fait. Ouais, il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes avec qui vous étiez peut-être engagés, qui en fait, voilà, il n'y avait que des conflits, mais surtout en vous-même, ça vous mettait beaucoup d'énergie négative, j'ai l'impression. Et c'est ça que vous devez lâcher en fait. C'est ça en fait, on veut vous parler de cette situation qui est encore présente en fait, quelque part dans vos énergies. Et c'est encore un peu toxique, négatif pour vous, mais vous allez réussir à lâcher tout ça et vous allez évoluer positivement. Il y a vraiment une évolution vers le bonheur. Ouais. Ah oui, oui. Il y a une personne qui va être juste, honnête et sincère en choisissant le bon chemin, la bonne personne ici. Par contre, j'ai le diable. J'ai le diable, alors on va voir pourquoi j'ai le diable ici. Coup de fortune, bah dis donc. Et le roi d'épée. Cette personne, elle va changer complètement. Moi, j'ai quelqu'un ici qui change complètement. Avec qui vous n'avez peut-être pas de discussion là, actuellement. Il y a une personne, en fait, qui, je pense, est énormément dans la tentation par rapport à vous. Forme de passion, de tentation. Mais c'est toxique, je pense, parce qu'il y a l'énergie tierce qui est là. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Mais la roue va tourner. Parce qu'en fait, cette personne, elle va vouloir changer les choses. Je sais pas, mais là, c'est quelqu'un qui va vouloir changer la situation. Alors. Oh là là. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? C'est la tour. Elle va tout détruire. Elle va en finir là avec tout ça. 10 de bâton, vous voyez?
Elle va tout détruire, là. Elle va décider de tout détruire, d'enlever le fardeau. C'est vraiment la destruction totale. Ah ouais. De tout, en fait. Ouais. Va se libérer. Hein. 4 de coupe. Il va vouloir retrouver sa liberté, entre guillemets. Parce qu'il s'ennuie, parce que c'est la routine, parce qu'il n'en peut plus dans cette... en fait, dans cet engagement-là, il n'en peut plus. Et ça lui fait très peur, par contre. Voilà, il y a beaucoup de peur de le faire. Roi de coupe. Ok, il a beaucoup peur de le faire et de ses sentiments aussi vis-à-vis de vous. Hein. Ça lui fait très peur. Ah ouais, parce que il ressent que là, il peut avoir le cœur brisé. C'est quelqu'un qui a déjà le cœur brisé, et qui ne dit rien en secret. Il garde secret une peine de cœur, un cœur brisé. Il ne vous dit rien du tout. Cette personne ne dit rien. Mais elle est beaucoup dans l'angoisse. Elle a peur. Et pourquoi elle a déjà le cœur brisé? Parce qu'il y a déjà eu... Il y a des tensions ou des conflits. Avec la force. Ouais. Il va être... il va devoir être plus fort, en fait, que ces conflits, ces personnes autour de lui... La jalousie, toutes ces personnes négatives autour de lui ou d'elle, il va devoir être plus fort, il ou elle va devoir être plus fort, tout simplement, que ces tensions, ces conflits qu'il va y avoir là dans sa vie, en fait. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un avec une énergie tierce qui va vraiment se rendre compte de beaucoup de choses et qui va vouloir changer sa vie. Et là, vous allez vers un bonheur, en tout cas, vers un roi de pentacle. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur soi. Qui a travaillé sur soi, qui est bien avec soi-même, qui prend soin de soi. Mais il y a des énergies tierces autour. Il y a beaucoup d'énergies tierces autour, là. Mais là, on m'a dit grâce à la patience, le rêve, le souhait va se réaliser là. Il y a un souhait que vous attendez depuis longtemps qui va se réaliser ici grâce à votre patience. Vous allez retrouver aussi un équilibre dans l'avenir. En fait, vous marchez tout droit vers un équilibre financier, matériel, avec vous-même et avec aussi l'amour. Voilà. Oh là là, ouais, 2 de coupe avec le page de coupe. Ouais. Et le 7 de coupe ici. Ouais. Vous allez tout droit vers un engagement. Par contre, il y a des doutes. Pourquoi? Enfin, c'est pas des doutes, mais on est un peu dans la confusion comme ça. Page de pentacle et ermite. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est un petit peu en mode ermite pour réfléchir par rapport à un projet qu'il est peut-être en train de sacrifier. Ah oui, d'accord. Et c'est vous, en fait. Il est en train de vous sacrifier. Il est en train de sacrifier cette relation, cet amour. Donc je pense que oui, c'est la même personne. J'ai l'impression que c'est la même personne qui est déjà engagée et qui se sacrifie, en fait, actuellement. Et qui, en même temps, sacrifie cet amour pour vous. Ouais, pas évident, hein. Pas évident quand il y a des choses comme ça. C'est sûr que c'est pas évident, puisque là, on voit vraiment quelqu'un qui n'est plus du tout heureux, en fait, dans sa vie, dans son engagement, son mariage, et qui souhaite une nouvelle vie, qui souhaite aller de l'avant, etc. Mais c'est pas toujours ce qu'il faut, on va dire, hein. On va prendre le message avec l'oracle Béline. On va voir ce qu'on vous dit aussi. La paix, l'accident. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est ça que je voyais tout à l'heure. Vous êtes tranquille, vous êtes dans votre bien-être, dans votre paix intérieure, puis d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça?
La ruine, c'est une rupture en fait, c'est la fin de quelque chose, avec la découverte. Donc il y a quelque chose ici que vous allez découvrir en fait, qui va tout va se casser la tronche, quoi. Ce que j'entends, hein, tout va se casser la tronche. Je sais pas ce que c'est, mais vous allez découvrir quelque chose. C'est un peu bouleversant, effectivement. Entreprise, table, alors. Vous allez découvrir quoi exactement par rapport à ça, alors? Il y a quelqu'un ici qui pense à vous énormément, qui a beaucoup de passion pour vous. C'est quelqu'un qui a peut-être une entreprise. Ou qui en fait en travaillant, il pense à vous énormément. Et on voit ici qu'il y a une coupure par rapport à cette entreprise. Ouais, il y a une coupure qui est plus un retard. C'est pas la fin de ce travail, de cette entreprise, mais c'est un retard. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Parce que cette personne ici, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui est énormément dans la passion. Et je pense que cette personne, elle va tout détruire dans sa... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va tout détruire en fait dans sa vie, l'engagement, tout ça, elle va tout détruire. Elle va tout détruire là, ouais. Elle va décider tout... J'entends tout foutre en l'air. Ouais, il y a ce côté, je m'isole en fait pour renaître. Hein. Je m'isole ensuite pour pouvoir renaître, pour pouvoir me retrouver. Et aller vers un nouveau départ ici. Voilà, il y aura peut-être des discussions, des rendez-vous. Avec des cadeaux, des discussions qui seront des cadeaux d'ailleurs, ça c'est clair. Avec les passions et la clé, ouais, clé de la destinée. Ah ouais, ouais, cette passion est la clé en fait. Là, il y aura vraiment une grande passion là. Et cette personne veut suivre sa passion, veut vraiment suivre ce qu'il ou elle ressent. Excusez-moi les belles âmes, ça a sonné à la porte. Donc voilà, donc je continue. On a l'amour et on a l'argent. Quelque chose qui se... Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Voilà, vous voyez? Il y a quelque chose qui se termine pour cette énergie masculine en face de vous. Et c'est en fait ce qui concerne donc l'amour et l'argent. Il y a quelque chose qui se termine vraiment pour cette personne. Cette personne, elle, je vous dis ici, elle va tout détruire d'un seul coup, elle va tout envoyer valser. Hein. Et moi, on me dit que c'est par rapport à cette passion quand même qu'il ressent pour vous. Hein. Ouais, trahison. Vous voyez? C'est ça. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est comme si ça lui est tombé dessus comme ça. Il ou elle ressent une grande passion, quelque chose de très fort pour vous. Et d'un coup, paf, ça va arriver comme ça où il va en avoir marre. Il va tout envoyer valser, quoi. Et ça, je ne l'ai pas la première fois que je l'ai. Hier, je l'ai eu aussi. Hein. Si je me rappelle bien, hier, j'ai eu aussi un tirage. Où ça, enfin, voilà, il y a eu ça aussi comme message. Hein. Donc, effectivement, étrange. On va voir avec mon oracle des âmes éternelles, qui est en stock si vous le souhaitez. Vous avez tous les sites internet en dessous, hein, même le site de mon frère, mariannegercange.com se trouve en dessous. Vous avez tout, vous avez même des sphères en réduction actuellement, surtout la sphère labradorite. Il y en a une très belle sphère aussi en labradorite, moins 30%, et des autres à moins 20, je crois. Enfin, n'hésitez pas à aller voir. Hein. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous voyez, encore une fois, l'énergie masculine, vous voyez, qui fait un choix. Qui fait un choix important ici. Pour sa vie. Et il y a ce côté protection par rapport à un lien sacré, une union sacrée, en tout cas très fort. Ouais, pour le moment, vous voyez, c'est un peu bloqué pour le moment. Capricorne, Verseau, Poisson, hein, si ça vous parle. Pour le moment, c'est un peu bloqué. Mais il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va tout bouger, qui va tout transformer. Ouais, une énergie tierce.
Moi, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers une autre personne ici, en fait. Quelqu'un d'autre. Qui est aussi destiné, en tout cas pour vous. Et cette personne, elle est en train de tout envoyer valser pendant que vous, en fait, on vous envoie une âme sœur ou quelque chose comme ça. On me dit dans les semaines à venir. Il y aura une libération. Dans les semaines à venir. Libéré d'un poids. Je vais voir ici sur le masculin. Voilà. Vous voyez la séparation et la dispute. Non mais c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vous dis, tout va exploser. Hein. Là, dans la vie de cette personne, tout va exploser ici. Ah oui, là, clairement. Il va avoir la force et le courage dans cette personne. Il y aura des compromis et des négociations qui vont amener au calme. Au calme, à la tranquillité, à la sérénité. Ouais, par rapport au passé. En fait, il va se libérer, ou elle va se libérer d'un passé, cette personne. Et ça va l'aider. Ça va beaucoup l'aider, quoi. Parce qu'il va en parler à quelqu'un qui va l'aider aussi à trouver comme une forme de paix intérieure pour pouvoir se libérer de ce passé qui ne... Voilà, il n'en peut plus, quoi. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui veut vraiment se libérer et aller de l'avant. Ah ouais, là, franchement, il y a tout qui éclate. Hein. Vous voyez, même avec mon oracle des âmes éternelles, séparation, dispute, bah, c'est clair. Hein. C'est clair ici. C'est vraiment quelqu'un qui va se séparer d'une énergie tierce. Hein. Il va se passer la tour, quoi. Il va y avoir un gros choc, bouleversement, destruction totale de cet engagement ou de ce mariage, de ce foyer. Hein. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous, bah, il y a une énergie tierce, en fait. Il y a une autre personne qui arrive dans votre vie. Ouais, et c'est en train de se... On vous dit que c'est en cours. Hein. C'est en cours, là. Il y a Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est en cours. C'est, vous voyez, floraison, printemps, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, quoi. Quelque chose de beau. Voilà. On vous parle de succès, de bonheur. Et on vous parle du soleil de l'été avec les signes aussi du lion, cancer, gémeaux et vierge. Donc voilà, on vous dit clairement que là, moi là je vous vois vraiment aller vers le bonheur avec une personne, une autre personne en fait. Pendant que celle-ci, elle est en train de tout détruire. Ben, j'ai l'impression que ça sera son karma ou justice divine, si on peut dire ça, à cette personne. Qui en fait, bah oui, au moment où tout va être terminé, bah vous ne serez plus là, quoi. Voilà. Alors là, vraiment, ouais, là vraiment, ça va choquer. Hein. C'est ça, cette personne, elle va faire le choix de vous choisir, elle va comprendre en fait que vous êtes vraiment, pour lui ou pour elle, sa moitié. Que vous lui avez guéri pas mal de blessures, pas mal de choses et il va vouloir aller vers un nouveau départ, mais il sera obligé d'aller vers sa famille ou ses amis par rapport à ce nouveau départ. Hein. Pour se retrouver en fait avec lui-même, avec elle-même, dans la paix, retrouver sa joie. C'est quelqu'un qui a même perdu sa joie de vivre avec cette personne ici, enfin dans cet engagement. Ouais. On vous dit dans les semaines à venir. Hein. Voilà, c'est là. C'est dans les semaines à venir. Hein. C'est pas là tout de suite, maintenant, mais c'est dans les semaines à venir où vraiment tout va péter, en fait. C'est ça. C'est clairement ça. Hein. Ça va arriver comme une bombe dans sa vie. Tout va se détruire. Ce sera fini. Hein. Et il va partir chez des amis ou chez famille. Carrément. Hein. Ah oui. Vraiment quelqu'un... qui va... Enfin, voilà, tout va se détruire. Et vous, comme je vous ai dit, je vous vois avec quelqu'un d'autre. Une autre personne qui débarque dans votre vie. Et on vous dit oui en plus. Vous voyez, on dit bien oui. Hein. On vous dit bien oui, effectivement, voilà. Oui, il y a bien un rendez-vous, une visite. Voilà.
avec une personne ici, avec qui ça sera du bonheur apparemment. Ça sera du bonheur. Ah bah oui, voilà, célébration. Tu vas fêter un événement. Bientôt les célébrations seront là, tu seras très heureux ou heureuse. Voilà, vous serez vraiment dans... Et on vous dit dans les jours à venir. Donc là, c'est dans pas longtemps que vous rencontrez cette personne, on dirait. Dans pas longtemps, là, les belles âmes. Alors, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Après, ça va dépendre de vous. Mais c'est clair qu'on parle vraiment d'un rendez-vous. D'une visite, d'un rendez-vous très positif qui va vous amener vers les célébrations, qui va vous amener vers des choses très heureuses, en tout cas, vous vous sentirez très bien. Voilà. Ah oui, il y aura une résurrection divine ici. Et on vous parle de 3 jours. On vous parle de 3 jours. Il y a quelque chose au niveau spirituel. Et on vous dit que ça sera très bien parce que vous êtes vraiment dans ce côté sage. Vous êtes dans voilà, la sagesse, l'équilibre. Mais vous êtes aussi en même temps déterminé. Et donc, c'est votre récompense, tout simplement, par rapport à tout le long chemin que vous avez déjà eu, qui a été difficile. Et c'est votre récompense maintenant de... Voilà, cette personne, en fait, est comme un cadeau du ciel, en fait, qui arrive à vous, tout simplement. Ouais. Et on vous dit, gardez confiance. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est justement grâce à cette confiance, à cette foi, que ça arrive. Vous voyez ? Voilà. Et en plus, on vous parle d'un lien qui ne fane jamais. C'est-à-dire un lien qui ne meurt jamais. Ça ne meurt jamais, ça ne fane jamais. Là, on part quand même vers quelque chose d'assez fort. Hein. Regardez, c'est marrant, j'ai la peine à l'envers. Vous voyez? C'est comme si on voulait vous dire, ça y est, la peine, tout ça, c'est fini, c'est terminé. Non, non, petit bébé, pas par ici, mon chat. Ouais, communication télépathique. Nouveau départ. Ouais, c'est ça, en fait, tout ce qui est au niveau entourage, il n'y aura plus de problème. Vous allez être dans le lâcher-prise. Voilà, vous allez vous sentir bien. Par contre, on a un défunt auprès de vous qui est là, qui vous guide vers la bonne direction. On va reprendre juste une carte. Voilà, tu es ma lumière, tu es mon soleil, et c'est l'énergie masculine qui vous dit ça. Donc, ouais, c'est clair ici. Hein. Quelqu'un ici qui vous aime énormément et qui, voilà, qui comprend que vous êtes sa lumière, que vous êtes son soleil, que vous éclairez sa vie, etc. C'est très beau. Voilà. Si vous désirez mon oracle, d'ailleurs, il est en description. Hein. Bah tiens, je vais prendre celui-là, 51. Je ne l'ai pas pris, la destinée des flammes jumelles. Très très bel oracle d'ailleurs aussi, hein. Très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Appréciation et gratitude. Protection. Bon, bah voyez, hein, voilà, c'est très très beau aussi. Hein. On a cette protection par rapport au lien qui est infini. Hein. C'est un lien infini, mais... Pardon. Blocage de la mémoire transgénérationnelle et blocage de la mémoire émotionnelle. Bah, décidément, il y a 2 blocages. Ça, c'est vous. Hein. Blocage de la mémoire émotionnelle, moi, je pense que c'est vous. Et ça fait énormément bouillir cette personne, si je peux dire ça comme ça. Ça le met dans un état mental, en fait. Il réfléchit beaucoup, beaucoup parce qu'il vous voit bloqué émotionnellement. Je pense qu'en fait, cette personne...
Ouais, moi je dirais plutôt non, pas par là, petit bébé. Je dirais plutôt que c'est l'autre personne, la personne que vous rencontrez qui arrive dans votre vie. Quoique, je vais quand même mettre une carte. Bah, c'est l'autre, d'accord. C'est l'autre personne, en fait, qui a toujours été dans le déni et qui, là, d'un coup, elle va se réveiller, quoi. Donc, c'est l'autre, hein, c'est l'autre personne. Que vous, en fait, vous avez bloqué vos émotions. Enfin, c'est comme si, voilà, vous bloquez tout ce qui est au niveau sentimental vis-à-vis de lui ou d'elle, parce que, voilà, il est sûrement en couple, etc. Et cette personne, elle a toujours été dans la fusion vis-à-vis de vous, mais dans le déni par rapport à cette fusion. Vous voyez, elle a été toujours dans le déni par rapport à la fusion vis-à-vis de vous, et pourtant, ça l'a fait bouillir, quoi. En ébullition mentale, elle n'en peut plus, quoi. Elle n'en peut plus. Âme sœur. Ouais, je vous dis, il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie. Eh oui. Alors. Ouais, la confiance avec la réunion et le couple. Hein. Donc là, là, il y a un blocage au niveau transgénérationnel, mais grâce à la foi, à la confiance, ça va amener à cette union, à ce couple ici, entre vous, mais j'ai pas l'impression que c'est avec lui ou elle. Hein. Relation toxique. Oh mince. Dépendance affective. Attention. Attention, effectivement. Attention à la dépendance affective ici. Ouais, il y aura un choix à faire. Vous allez avoir des signes par rapport à ce choix. Voilà, c'est l'âme sœur, voyez ? Ouais, donc attention quand même à ne pas tomber dans la dépendance affective, hein, parce que là, on va vous amener une âme sœur qui va vous faire encore travailler, peut-être un lien karmique, hein, qui va vous faire travailler un petit peu sur la dépendance. Hein. Mais vous allez vous allez faire un choix par rapport à ça. Vous allez faire un choix parce que peut-être que cette personne, elle ne sera pas assez à l'écoute de ce que vous allez lui dire. Ou, voyez, peut-être que vous allez dire certaines choses, cette personne ne sera pas vraiment à l'écoute par rapport à ce que vous allez lui dire, en fait. Elle va vous recontacter, hein, cette personne. Vraiment que c'est l'énergie tierce qui manipule ici, changement. Ouais, ok. Il peut y avoir une énergie tierce encore en plus qui va venir manipuler pour vous séparer ou quelque chose comme ça. Cette personne aura très peur. Il va être complètement... J'ai quelqu'un qui va être perdu, qui va vous parler, mais qui va être complètement paumé. Et j'ai cette personne qui est en train de grandir. qui est en train de prendre conscience de ce lien avec vous, de cet amour. Mais moi, je vous vois effectivement aller vers une relation un peu compliquée, mais qui va vous faire... ouais, ça va vous faire en fait encore évoluer, quoi, en fait. Hein. Là, c'est ce que je vois ici. Au niveau des dépendances affectives. Hein. Ouais, on parle d'une rencontre prochaine. On vous parle d'une rencontre prochaine et que cet éloignement entre vous et cette personne, c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir comprendre le besoin de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que vous avez besoin de lui, et lui, qu'est-ce qu'il a besoin de vous. Hein, lui ou elle, bien sûr, vous interchangez. Voilà, vous allez devoir faire un choix par rapport à une dépendance. Vous voyez, on parle de dépendance affective. C'est bizarre, hein, je vois que c'est pas vous qui serez dans la dépendance, c'est l'autre en fait. Ah ouais, c'est l'autre.
C'est l'autre personne qui sera dans la dépendance affective. C'est quelqu'un qui est dans la... Ouais. En fait, elle est dans la dépendance affective par rapport à vous, mais elle est bloquée au niveau matériel. Il y a beaucoup de trahison, de tromperie dans le côté matériel, financier. Ouais, d'accord. Fatalité, flamme jumelle, communication claire. Bon. Ouais. Il y aura une communication claire durant, effectivement, cet éloignement, cette séparation entre vous et cette personne qui est déjà engagée, hein, comme je vous ai dit, mais qui va tout mettre en l'air. Hein. Donc peut-être que cette discussion sera pour vous dire justement, bah voilà, j'ai tout quitté, tout est parti en cacahuète dans ma vie, etc. Ah ouais, loyauté, abondance et prospérité. Vous voyez cet éloignement-là, c'est très positif, hein, puisqu'après on parle de loyauté, d'abondance, de prospérité. Après on parle d'une personne quand même qui est fidèle, qui est loyale, qui va vraiment comprendre tout ça, hein, toutes ces choses, toutes ces valeurs. Hein. Pardon. Voilà, manque d'écoute, c'est ça. Là, j'ai quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait, il ne vous a pas assez écouté. Et il est en plein conflit intérieur. Parce que voilà, il veut vraiment... c'est quelqu'un qui veut être avec vous. Et qui est dans la dépendance, hein, quand même, vis-à-vis de vous. Moi, j'ai quelqu'un qui est accro à vous, en fait. Et est-ce qu'il y a une nouvelle personne? C'est parce qu'on parlait quand même de dépendance, relation toxique. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui vient à vous? Parce que je voyais ça tout à l'heure. Il y a un développement au niveau spirituel. Ah ouais. Vous, vraiment, s'il y a une nouvelle personne, c'est vraiment pour vous faire évoluer. Hein. Encore une fois. Hein. Réalisation de soi, développement spirituel, ça va, en fait, ça va vous faire évoluer, mais positivement quand même. Hein. Il y a quelque chose de très beau, hein, quand même. Hein. Par contre, il y a un manque d'écoute ici. Il y a quelqu'un qu'on n'écoute pas. Ah oui, d'accord. Sensualité, désir, médisance. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas été assez écouté. Peut-être déjà avant. On n'a jamais reconnu ses besoins. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir ce côté un peu voilà sensuel, désir, bras dans les bras, etc. Et on l'a critiqué pour ça. On l'a critiqué par rapport à ça. C'était des besoins en fait qu'il avait, qu'il ou elle a expliqué, mais qu'on n'a pas voulu entendre hein, dans ses relations passées. Et donc là, il y a un éloignement nécessaire qui s'est fait entre eux. Il y a la peur ici la peur du mensonge, peur de l'avenir. Vous aussi, peut-être que vous allez avoir peur que cette personne vous ment. On vous parle du mauvais œil, hein, avec l'âme sœur. On vous parle du mauvais œil. Des personnes ils ne vont pas vouloir que vous soyez ensemble, quelque chose comme ça. Du coup, bah voilà, un schéma répétitif. Il y aura beaucoup d'amour quand même entre vous et cette âme sœur, hein, cette autre personne. Mais ça va être compliqué. Au bout d'un certain moment, ça sera compliqué à cause du mauvais œil, à cause des personnes autour, là. Il y a une dépendance affective et vous allez faire le choix. Vous allez fuir, vous allez partir. C'est vous qui partez, en fait. Vous allez décider de prendre la fuite parce que cette personne, elle sera dans la débandance affective. Mais dans cette fuite, vous voyez, avec le temps, bah, vous allez vous débloquer. Vous allez comprendre que ça y est, vous débloquez, quoi. Vous vous libérez de certains blocages. C'est quoi les mensonges? Changement à venir. Manipulation.
Vous allez lâcher prise, hein, pour vivre l'instant présent, pour être bien, etc. Mais vous avez peur qu'on vous manipule, pas pour l'avenir. Vous avez peur qu'on est en train, voilà, de vous manipuler, etc. quoi. On tromperait avec... ouais. Amour inconditionnel, flamme jumelle, bah oui, là on est en plein dedans. Hein. Schéma répétitif, tromperie. Par contre, ça j'aime pas. Amour inconditionnel, etc. Ok, un lien très fort, mais c'est vrai que là, il y a toujours cette tromperie qui est là avec le schéma répétitif. Ouais, il y aura un déclic, hein, quand même. Déclic, prise de conscience et prise de contact imminente. Ok, donc en gros, ouais, ok. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui aura vraiment un gros déclic et qui va vouloir absolument vous parler avec le cœur grand ouvert. Hein. Là, vraiment, c'est vraiment un gros cœur ici que je vois, qui a vraiment une prise de conscience par rapport à vous, par rapport à ce lien, par rapport à cet amour. Parce que vous allez fuir, vous, à partir du moment... Pardon pour le... C'est mon chat qui a fait tomber le casque. À partir du moment où vous voyez que les choses se répètent et que ça va pas, vous allez fuir directement. Vous n'allez même pas chercher à comprendre. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Et je pense que ça va amener effectivement un déclic. Voilà, abondance, prospérité. Vous voyez? Et encore une fois, on retrouve cette manipulation. Pardon, mauvaise voix. Partage des responsabilités. Vous voyez? Manipulation, mauvaise voix. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui manipule pour faire croire en fait qu'il est dans le mauvais chemin. Il y a une personne qui manipule. Et qui pourrait dire, oui, mais regarde, tu as des responsabilités avec moi, avec nous. Il y a des responsabilités, tu peux pas lâcher ton foyer ou ton travail et tout ça. Voilà, blocage matériel, effectivement. Et rencontre prochaine. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de vivre ça, en fait. Hein, qui est en train de vivre vraiment des blocages, des disputes. Enfin bon, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Ouais, moi ici, j'ai quelqu'un... de très qui va vouloir être très loyal avec vous. Il va vouloir vraiment changer dans le sens où il voudra être loyal, fidèle et malgré les médisances. Voilà, malgré tout ce qu'on va pouvoir dire sur lui ou sur elle. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir être loyal et bien, quoi, vraiment vis-à-vis de vous. Refus du changement et la vérité. Qu'est-ce que c'est? Libération des blocages et la fuite. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez refuser. Dès que vous allez voir un petit changement, vous allez refuser cela et vous allez prendre la fuite directement. Et là, on a la vérité. Acceptation de l'autre. Vous allez comprendre, et là on a conflit, dispute. Vous allez comprendre ici que en fait, vous êtes en conflit sur le fait d'accepter, peut-être de s'accepter l'un l'autre. Il y aura peut-être une dispute où vous allez, je sais pas, vous dire des choses, et en fait vous allez comprendre que il faut s'accepter l'un l'autre, quoi, tout simplement. Ok, on a fait des erreurs, ok, on a fait ci, on a fait ça, mais maintenant il faut qu'on accepte en fait, et si on s'aime, il faut qu'on arrive à trouver une solution, quoi, à pardonner, enfin voilà, à avancer, à se libérer, à repartir de zéro sur de nouvelles bases, en fait. Ouais. Vous serez vraiment, voilà, vous arriverez beaucoup plus facilement à lâcher prise et à aller vers votre changement, vous voyez. Vous êtes, voilà,
vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous arrivez vraiment à relativiser comme ça, à prendre les choses vraiment d'un côté plus peut-être dans la foi, etc. Et du coup, ça aide énormément. Ça aide énormément, hein, parce que les choses, voilà, peuvent vraiment se débloquer grâce à ça, parce que vous êtes dans ce fameux lâcher prise à chaque fois, grâce à votre foi, votre croyance, ou voilà. Et là, on a la victimisation avec le blocage mémoire transgénérationnel. Donc, on voit bien ici qu'on a une personne qui a vécu des choses dans sa vie, étant petite, etc., qui a été assez difficile. Il va vouloir vous protéger quand même. Ouais. Il vous apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude par rapport au fait de vous avoir rencontré. Vous voyez ? Que vous soyez là dans sa vie, qui vous a rencontré, etc. Il y a quelqu'un qui sera vraiment dans la gratitude et qui voudra vraiment vous protéger. Ouais. Et puis venir vers vous. Très, très attiré par vous. Quelqu'un de stable. Au niveau financier, en tout cas, on a une stabilité. On est quelqu'un de passionné. Peut-être qui travaille aussi de sa passion, pourquoi pas. Quelqu'un aussi qui est un magicien, qui a tous les atouts en main, qui sait très bien tous les atouts qu'il a en fait en main, pour pouvoir aller vers une concrétisation, un engagement, mais qui a encore des peurs cachées, des peurs cachées. Et c'est la peur de... Ok, la peur cachée, là, c'est le 5 de denier. C'est la peur de peut-être de vous perdre. Qu'un jour, voilà, vous le quittez comme ça, du jour au lendemain, que ça ne se passe pas bien, que ça se finisse. Je sais pas, il y a la peur de la perte. La peur du manque, la peur de la perte ici. Mais cette personne va vouloir persévérer quand même. Et aller vers l'avenir, vers sa destinée ici. Parce que c'est quelqu'un qui visualise beaucoup l'avenir avec vous. Ouais, il va vouloir vous parler, il va vouloir communiquer. Il va vouloir vraiment commencer un nouveau départ avec vous. Oh là là, l'as de denier, le 2 de coupe. Donc ouais. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir commencer un nouveau départ avec vous en étant vraiment engagé. Voilà. On est ensemble. Il y aura des peurs dans le couple, dans le lien. Il y aura des peurs, il y aura des choses un petit peu lourdes. Parfois. Mais ça va être libéré. J'ai l'impression que vraiment... Ah oui. Ah ouais, cavalier de coupe. Oui, il y a des libérations, là. Il y a des éclaircissements qui vont se faire, qui vont se mettre en place, qui seront très, très positifs. En fait, voilà. Il y aura des peurs dans ce lien, dans ce couple. Il y aura des peurs, il y aura des choses un peu difficiles. Mais vous allez toujours trouver la solution pour aller vers votre bonheur. Et on a le cavalier de coupe en même temps. Donc pour moi, il va y avoir vraiment une déclaration d'amour, quelque chose qui va tout éclairer, qui va tout changer en fait. Voilà, magnifique. Beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Ouais, et là qu'est-ce qu'on a? La jalousie. Ah. Pardon. Et on a la fidélité. Alors, on vous dit, cette personne, le moment où elle va repartir de chez vous, ou que vous allez repartir de chez elle, ou que vous allez, je sais pas moi, vous rencontrer dans un café, puis ensuite dans un restaurant, je sais pas. Est-ce qu'il y a une rencontre entre vous? Je dirais plus chez l'un ou chez l'autre, mais ça se peut que ce soit à l'extérieur. Quand cette personne va partir, elle va être vraiment fidèle à vous. Elle va vraiment être sûre de qui il veut vraiment dans sa vie. Il va vous appeler, il va vous envoyer des messages, vous appeler, ouais. Il va vous choisir, On me dit vraiment il va vous choisir, C'est vous, en fait. Et il n'y aura plus d'autres femmes ou d'autres hommes. Ça ne va plus intéresser cette personne, les autres personnes autour d'elle, ça ne l'intéressera plus. C'est ça, en fait, qu'on me dit, Parce que vous allez vous poser quand même des questions, Vous allez quand même avoir des doutes.
Ouais. Mais il y aura beaucoup de désir entre vous. Voilà, beaucoup de désir, de passion, ça c'est clair. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre dans un état de doute. Hein. Vous allez vous demander si c'est uniquement du désir ou est-ce qu'il y a aussi de l'amour. Voyez, je pense que ça va vous mettre un petit peu dans le doute comme ça. Oh, il y a beaucoup d'attraction pour lui ou pour elle hein, que vous ressentez. Hein. J'espère qu'on ne voit pas trop les cartes parce que là c'est des cartes que je ne peux pas montrer. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment... ouais, il y a un nouveau départ. J'entends vraiment entre vous et cette personne. Ouais, beaucoup d'harmonie. Encore une fois cette carte. Hein. Transgression. Il y a vraiment une grande tentation en fait entre vous. On me dit que en fait peut-être que vous voulez résister à la tentation de votre côté, mais vous n'allez pas y arriver. On dirait bien. Ou alors c'est cette personne hein, qui est très tentée par vous. En tout cas c'est quelqu'un qui veut vous protéger et qui va vous faire des confidences. Ok. Il y aura beaucoup de discussions peut-être entre vous. En tout cas, il va vous faire des confidences. Hein. Ah ouais. Il va vraiment être très attentionné, être là pour vous. Voyez, on voit bien ici comment, voilà, il ou elle va être. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va faire tout en fait avec vous. C'est pas uniquement pour le désir. Hein. Ça va beaucoup bouger. Hein. Les choses vont énormément bouger. Hein. C'est très très beau. Voilà. Donc, écoutez, c'est sûr qu'il y a du désir, mais il y a aussi, moi je vois aussi quelqu'un qui, voilà, qui veut vraiment passer du temps avec vous dans le bon côté du terme. Et on va voir ce cavalier de coupe quand même, je vais mettre une carte dessus. Voilà. Obsession par rapport à vous, il va faire ce choix de vous avoir vous. Il y a vraiment cette obsession ici hein, pour vous. Hein. Ah oui, c'est vraiment l'empereur hein, qui cache hein, cette obsession qu'il a pour vous. En plus, hein, il garde pour lui ou pour elle, pour le moment en tout cas. Il y a des énergies tierces ici autour, là, qui peut-être qui vont parler, qui vont discuter. Et qui vont se rendre compte peut-être d'un changement, surtout au niveau peut-être du travail. En tout cas, vous, on vous voit aussi être très dur, très froide par rapport à un retour du passé ici. Ouais, 10 de coupe, 3 d'épée. Quelqu'un qui, bah encore une fois, hein, on parle de la personne, elle vous a fait déjà beaucoup de mal. Et vous allez être très froide, très dur, très cash en fait avec cette personne qui, voilà, avec qui vraiment hein, il y a un grand amour, mais c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Donc vous allez vraiment être très très... méfiante, hein, méfiant. Ou alors vraiment très froide, hein, très dure, très froide. Ça va dépendre de chacun, mais c'est vrai que là, moi je pense que surtout au départ, vous n'allez pas du tout accepter. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre message? On va prendre un message de Jésus. Pardonnez, vous serez pardonné. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était important, le pardon, et de ne pas aller dans la tentation. Donc je pense que là, c'est plutôt tentation, voilà, de ne pas se laisser trop aller dans les peurs, dans les colères, la haine, etc. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Pas évident, hein. Avec le temps qui change et tout, on attrape des trucs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, je vais mettre 3-4 cartes. Ouais, un éloignement géographique entre vous et cette personne. On a une guérison divine. On a le jugement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc là, on vous redit hein, vraiment que oui, très important de demander pour qu'on puisse vous donner.
Et une dernière carte ici, bah, on a la culpabilité avec le jugement. Donc là, il y a quelqu'un qui va vraiment se juger lui-même ou elle-même parce qu'elle va voir clair. Et là, on revient effectivement sur ce côté, bah, cette prise de conscience par rapport à vous, par rapport au lien. Ouais, par rapport à l'amour, quoi, etc. En tout cas, on voit que vous allez vers une guérison. On parle de 3 mois ici. On vous dit Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. On vous dit que là, pendant 3 mois, il y a un gros changement qui est en train de se opérer dans cette personne parce qu'elle est en train de changer en bien. Et c'est comme ça que, voilà, elle va vouloir vraiment, eh bien, s'engager avec vous. Voilà. Donc, si vous souhaitez celui-ci, c'est l'oracle Jésus d'amour. Vous l'avez en version tarot. Et il est en précommande. Hein. Donc là, maintenant, vous recevrez les précommandes. Maintenant, c'est à partir de fin novembre. Hein, puisque là, voilà, je pourrais expédier donc maintenant, à partir de fin novembre, les autres précommandes que je pourrais commander. En tout cas, vous voyez, c'est très beau hein, ici. Vraiment, les choses... voilà, sont très très belles. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, les belles âmes, hein, d'aller vers cette union divine, mariage divin. Et je vous fais en tout cas de gros bisous. Et merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci infiniment d'être là. N'hésitez pas, bien sûr, comme toujours, à partager, à liker. C'est très très important de liker, de vous abonner. Hein. Et puis, bien sûr, aussi, si vous le souhaitez, donc de partager et de devenir membre si vous le souhaitez également. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil dans la soirée pour dans l'autre chaîne, puisque je vais essayer de mettre une guidance sentimentale intemporelle. Voilà. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.